Depuis 4 ans, Roland Delano accueille en uniforme de poilu les visiteurs qui viennent découvrir son exposition, fruit de plusieurs années de travail et de beaucoup de passion. J'ai pas connu mon grand-père paternel qui est mort lui en 1915. Bon, le fait de préparer cette exposition m'a permis de le rencontrer beaucoup plus. J'ai su ce qu'il a vécu, j'ai imaginé enfin tout ce qu'il a pu penser, et j'ai quelques phrases qu'il a dites qu'on me racontait quand j'étais gamin, qui marquent aussi l'exposition. Mon deuxième grand-père, mon grand-père maternel, lui a survécu à la Grande Guerre, mais il était officier britannique et il était dans le corps diplomatique. Donc il a eu une guerre très intéressante. J'ai retrouvé ses passeports et tout. Et on voyage avec ces souvenirs-là, parce que ce sont des gens dont il faut parler. Bon, moi c'est ma famille, ça me touche, mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses énormes pendant cette Grande Guerre. On a commencé par l'abbé Borde, qui était landais, qui a été blessé, je crois, 9 fois en tout, et qui est toujours retourné au front auprès de ses camarades pour leur soutenir le moral et tout. Et l'abbé Borde, qui est de Gamarde-les-Bains, est décédé, fusillé par les Allemands pendant la Deuxième Guerre comme résistant. Vous voyez, tous ces gens-là, on n'a pas le droit de les oublier. Pour ne pas oublier les hommes et les femmes morts pour la France durant la Première Guerre mondiale, l'exposition propose une plongée dans le quotidien des soldats à travers des anecdotes et des objets d'époque. Voilà, les députés ont voté pour la tenue bleu horizon. Parce que c'était quand même une avancée pour montrer que... C'était moins voyant. Voilà, moins voyant. Et puis surtout, c'est quand ils ont voulu faire les pantalons rouges, il n'y avait plus de teinture. Et les industriels ont dit aux militaires, vous savez, la teinture Garance, on l'achète aux Allemands. Alors comment on fait? Oui, alors les soldats avaient cette petite gourde dans la poche. Cette gourde, elle venait des pêcheurs à la mouche qui, dedans, gardaient leurs sauterelles et tout pour aller pêcher la truite dans les belles rivières des Pyrénées ou de Savoie. Et le soldat l'ayant dans la poche, il regardait tant que les animaux bougeaient, il n'y avait pas de gaz, parce que le gaz n'a pas d'odeur. Et quand les animaux bougeaient plus, vite ils allaient au masque à gaz et ils prévenaient les camarades avec une crécelle. L'exposition s'attache également à raconter l'histoire d'illustres personnages landais, comme Maurice Boyau ou les frères Navarre, mais également à mettre en lumière les soldats de chaque village dans laquelle l'exposition a fait escale. On a la liste de tous les morts, et on a un peu de l'histoire du pays au niveau de la mairie pendant la Grande Guerre, des gens qui sont devenus célèbres un peu après. Par exemple, dans les mobilisés, on a un certain Labesca. Et Labesca était étudiant, il est marqué étudiant au moment de la mobilisation, et quelques temps plus tard, il est devenu le maire de Seignos. Si on arrive à suivre des parcours comme ça, atypiques et très intéressants, parce que c'est notre histoire à tous. L'exposition L'Adieu aux larmes est ouverte tous les jours jusqu'à dimanche, avec une visite guidée complète samedi et dimanche à 15 heures, ainsi que la dédicace de Valérie Delator le samedi. Cette année, elle vient de sortir donc celui-ci, 1, 2, 3, nous irons au bois, qui est donc, alors c'est un petit garçon, Louis, qui raconte le début de la guerre. Donc il était à la pêche avec son ami, il rentre et là le tocsin sonne. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ne comprenaient pas du tout. Les enfants n'ont absolument rien compris ce jour-là. Et en allant au village, c'est le maréchal Ferrand qui va expliquer à Louis et à son copain que c'est la guerre qui vient de commencer avec les Allemands. C'est une histoire qui est basée sur des faits réels qu'elle a voulu donc mettre dans ce livre et donc adapté aux enfants d'une dizaine d'années, mais que les présados, paraît-il, s'arrachent en ce moment. Durant toute la semaine, de nombreuses manifestations auront lieu pour le centenaire de l'armistice de 1918, avec en point d'orgue évidemment les cérémonies du 11 novembre. À l'occasion de la 8e édition de la Marche du Cœur organisée par l'association Au Cœur des Jumeaux, près de 110 personnes s'étaient rassemblées malgré la pluie pour une marche de 5 km dans Souston. Je remercie les marcheurs qui sont venus. Bon, ça veut dire que déjà ils s'étaient intéressés par l'action qu'on mène. Après, on sait que c'est compliqué de faire venir le 1er novembre les gens, on le sait depuis un moment. Mais enfin, on n'est pas déçus. Ce qui a été, ça a été vraiment de qualité. Ça fait plusieurs années que je fais la marche. Je la fais avec une amie qui a eu un souci de cœur il y a quelques années. Et donc du coup, tous les ans, on vient marcher. Je trouve que c'est important parce que mon amie a un défibrillateur implanté et donc elle a failli mourir. Et je me dis on marche pour une bonne cause. Il y a quelques temps, je suis allée marcher pour le cancer du sein et je pense que c'est des bonnes causes. Je savais que cette marche existait auparavant, mais c'est la première fois que je participe. Je me devais de participer après mon accident du 24 mars dernier,
où donc grâce au défibrillateur qui venait d'être livré à Dax à l'association qui était les Charnay-Gousses, donc qui m'a permis de me sauver la vie tout simplement. Ces accidents cardiaques, on le voit tous les jours malheureusement, ça peut arriver à n'importe où, à n'importe qui et dans n'importe quelle circonstance. À l'occasion de cette marche, l'amicale des sapeurs-pompiers des Landes était là pour initier le public aux gestes de premier secours, gestes que beaucoup appréhendent mais qui peuvent sauver une vie. Ce sont quelques gestes à pratiquer pour permettre de maintenir la vie dans ce corps, c'est-à-dire l'oxygénation des cellules en massant le cœur. Il faut comprimer la cage thoracique, bien entendu, et permettre ainsi de pérenniser cette circulation artificielle réalisée par des simples gestes tels que le massage cardiaque. L'utilisation d'un défibrillateur, donc, c'est un appareil dont nous sommes dotés maintenant depuis une vingtaine d'années, un peu plus, et qui commente les gestes à effectuer. Donc il va nous demander de poser les électrodes à un endroit précis. Il va nous demander de nous écarter pour permettre d'analyser l'état dans lequel se trouve le rythme cardiaque, s'il y en a ou pas. Et donc ensuite il nous demandera d'effectuer le massage cardiaque ou au contraire de délivrer un choc et il nous guidera vers l'endroit où appuyer sur le défibrillateur afin de délivrer le choc concerné. Ici, sur le département des Landes, il y a l'Union départementale des Landes des sapeurs-pompiers qui donc organise sur demande des formations. Il y a ensuite, bien sûr, dans les différents centres de secours également, différentes autres associations qui permettent de se former. À l'issue de cette matinée, des défibrillateurs ont été remis aux associations de pelote et de running de Souston ainsi qu'à l'association Chrysalide de Bayonne. L'association Chrysalide va avoir bientôt 30 ans. Elle a été créée par des parents qui voulaient mettre en place des solutions d'aide pour leurs enfants atteints de trisomie, de troubles psychiques, de troubles mentaux. Alors aujourd'hui, donc, ce défibrillateur nous servira certainement dans tous les déplacements que l'on fait. On a des partenariats avec Andy Surf, par exemple. On fait pratiquer le surf ou la natation en piscine aussi à des personnes atteintes de troubles psychiques ou de troubles mentaux. Et je remercie grandement cette association soustonnaise d'avoir pensé à nous. Maintenant, on sait qu'il va y avoir une loi qui va sortir. Donc il y aura des actions qui vont être menées dans les lycées et les collèges, mais il n'y a pas que les lycées et les collèges, il faut que les gens s'investissent, même dans les associations. Il faut que tout le monde se prenne par la main pour essayer de sauver une vie. Une vie n'a pas de prix. Et je ne suis pas là pour pleurer de mon initiation, mais il faut que tout le monde s'investisse, tous. Voilà. Comme l'an passé, les finales du championnat des Landes Palétagom Plaine Trinquée ont eu lieu à Sorts. Et comme l'an passé, la finale féminine opposait la paire Heidi Libier-Magali Casalis du Saint-Martin-de-Hinx-Biarrot Sport à Camille Dominger et Lucie Destrac de l'US Tospelote. Si l'affiche de cette finale d'âme était la même que celle de l'an passé, le dénouement quant à lui était différent, puisque cette année, ce sont les Tossaises qui ont remporté la victoire. L'année dernière, on avait perdu d'un petit point et cette année, on a pu prendre notre revanche. Donc on était contente de jouer contre elle et puis de pouvoir gagner cette fois-ci. Camille Dominger et Lucie Destrac ont donc décroché le titre de championne des Landes Palétagom Plaine Trinquée à l'issue d'une belle partie dans laquelle les pensionnaires de l'US Tospelote se sont imposés 40-30. On a réussi à bien débuter la partie, à prendre 4-5 points d'avance, donc c'est assez confortable pour la tête, on va dire. Et ensuite, elles sont revenues à égalité à 20 et finalement, on a réussi à les décrocher sur la deuxième partie de la partie pour finalement gagner d'une dizaine de points. On sait que ça allait être une belle partie, bien accrochée. Donc, c'est aussi bien d'avoir des parties comme ça, il y a un petit peu de suspense pour nous et pour tout le monde. Oui, on s'est joué en poule, on avait gagné de 4 points, donc on sait que c'est serré entre nous à chaque fois. Donc voilà, le principal c'est de s'amuser et après quand la victoire est au bout, on est contente. Dans la finale homme, les frères Duguin de l'US Saint-Laurent-de-Gosse et tenants du titre étaient opposés à Thomas Etchebarn et Kevin Hitton de l'US Tyros.
Une nouvelle fois, Valentin et Julien Duguin ont remporté la victoire, décrochant ainsi un nouveau titre de champion des Landes de la discipline. Il fallait confirmer, donc c'est ce qu'on a fait cette année, on était motivés pour le faire, bon, ça a bien fonctionné. On fait des bonnes parties depuis le début de championnat, voilà, on monte en puissance, donc aujourd'hui c'était, voilà, avec un peu la réussite aussi, on s'est fait plaisir et on s'est régalé. Les pelotaris de l'US Saint-Laurent-de-Gosse se sont imposés sans difficulté sur le score de 40-22. On a essayé de les mettre sous pression d'entrée et jusqu'à 20 points, la partie était accrochée. Et on a réussi à prendre quelques points d'avance et à les forcer à eux à essayer de faire les points, à attaquer. Ils n'ont pas forcément eu la réussite, donc on a profité pour engranger d'autres points supplémentaires. On a fait la différence là-dessus. Cette victoire va permettre aux deux frères de disputer le championnat de France, avec l'envie d'y remporter également une médaille. L'année dernière, on n'a pas réussi à sortir des poules malgré 2 victoires sur 3. Donc bon, cette année, on va essayer de tout gagner comme ça au moins. Pas de regret. Cette année, ça s'enchaîne, donc il faut rester dedans et essayer d'être prêt dès la première partie parce que le niveau est encore au-dessus en championnat de France, donc on n'a pas droit à l'erreur. Verdict dans plusieurs semaines à l'issue des finales.